Dans une lettre adressée au ministre des Sports, l'ancien capitaine de l'équipe nationale camerounaise, Samuel Eto'o, actuel président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, exprime son désaccord concernant le récent recrutement du sélectionneur et des responsables chargés de l'encadrement technique, administratif et médical de l'équipe nationale senior de football masculin. La FECAFOOT affirme avoir été tenue à l'écart du processus de présélection des candidats et ne pas avoir été impliquée dans le recrutement de ces personnels, malgré ses compétences réglementaires établies par le décret numéro 2014/384 du 26 juillet 2014, qui confie à la Fédération la gestion administrative, sportive et technique des sélections nationales de football. Ci-dessous, l'intégralité de la lettre adressée au ministre des Sports. Objet, recrutement du sélectionneur et des responsables chargés de l'encadrement technique, administratif centilitre médical de l'équipe nationale senior de football masculin. Monsieur le ministre. La Fédération camerounaise de football a pris connaissance ce 2 avril 2024 du recrutement d'un sélectionneur et des responsables chargés de l'encadrement technique, administratif et médical de l'équipe nationale senior de football masculin. Il ne fait aucun doute que l'examen technique des candidatures au poste de sélectionneur soit une compétence dévolue à la Fédération nationale selon les termes du décret numéro 2014/384 du 26 juillet 2014, portant organisation et fonctionnement des sélections nationales de football. Plus précisément, en son article 3.1, cet acte réglementaire signé du président Paul Biya confie à la FECAFOOT la gestion administrative, sportive et technique des sélections nationales de football. Notre instance est donc compétente pour recevoir, évaluer et proposer à la tutelle gouvernementale les candidats au poste à pourvoir concernés. En dépit de nos propositions diligentes et au bout d'une vaine attente, il nous a été instruit de contractualiser un nouveau sélectionneur, ses adjoints, des personnels médicaux et administratifs, à l'instar du coordonnateur général des sélections nationales de football, dont le recrutement est, du reste, une compétence exclusive de la FECAFOOT selon l'article 4 du décret ci-dessus cité. N'ayant été associé ni de près ni de loin au processus de présélection des candidatures au poste à pourvoir, nous référons aux dispositions du décret précédemment mentionné et au règlement du statut et du transfert des joueurs FIFA. La Fédération camerounaise de football ne s'est pas joint au processus de recrutement des personnels nommés au sein de l'encadrement technique, administratif et médical de nos sélections nationales. La Fédération nationale ne saurait reconnaître ces nominations effectuées en dehors de tout cadre légal et réglementaire. Dans l'absolu, la FECAFOOT ne saurait être partie prenante de cet acte dénué de tout fondement légal et ne saurait transiger avec les règlements supranationaux et encore moins, avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur dans notre pays. Monsieur le ministre, qu'il vous plaise de prendre acte de nos remarques, tout en restant disponible pour une collaboration dans le respect des textes en vigueur. Respectueusement. Dans une correspondance au ministre des Sports, Samuel Eto'o dit ne pas reconnaître la nomination du nouveau staff technique de l'équipe nationale du Cameroun. Il fallait s'y attendre. Samuel Eto'o s'oppose officiellement à la nomination de l'ensemble des responsables de l'encadrement technique et médical des Lions indomptables. Comment est-ce possible? Tout simplement parce que cette nomination de Marc Bry émane du ministère des Sports, et pas de la Fédération. Le conflit entre FECAFOOT et gouvernement avait commencé après le licenciement de Rigobert Song, en février dernier suite à la CAN. Paul Biya, président du Cameroun, avait décidé d'écarter Samuel Eto'o, président de la Fédération, du processus décisionnel. Quelques heures après avoir confié son étonnement après la nomination de Marc Bry comme nouveau sélectionneur, la FECAFOOT monte à nouveau au créneau. Dans une lettre adressée au ministre des Sports, Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, exprime son désaccord concernant le récent recrutement du sélectionneur et des responsables chargés de l'encadrement technique, administratif et médical de l'équipe nationale senior de football masculin. La FECAFOOT affirme avoir été tenue à l'écart du processus de présélection des candidats et ne pas avoir été impliquée dans le recrutement de ces personnels, malgré ses compétences réglementaires.
La succession de Rigobert-Song reste très mouvementée et le processus révèle au goût du jour les divergences entre le ministère en charge des sports et la FECAFOOT. Marc Bry, qui est enthousiaste à l'idée de prendre les rênes des Lions indomptables, devrait sûrement espérer qu'une solution soit trouvée à cette situation. Les Lions indomptables se retrouvent donc avec un sélectionneur nommé par le ministère des Sports mais renié par la fédération et donc pas officiellement intronisé, donnant lieu à un sacré imbroglio. Dans les faits, ce n'est pas la première fois que les autorités politiques imposent un sélectionneur à la FECAFOOT, mais jamais l'instance présidée par Samuel Eto'o ne s'était montrée aussi rebelle. Reste désormais à savoir comment va se terminer ce bras de fer. L'heure est grave. La nomination de Marc Bry, nouveau coach de l'équipe nationale du Cameroun par le gouvernement camerounais, crée une tension entre Eto'o fils, FECAFOOT, et son papa, Paul Biya, gouvernement. Rejetant la nomination de Marc Bry il y a quelques minutes, le président de la FECAFOOT Samuel Eto'o vient de déclarer la guerre à Paul Biya, qui l'envoie d'ailleurs balader. Le président de la FECAFOOT est clair. Il l'a clairement dit au ministre des Sports, à qui Paul Biya a donné l'ordre de nommer un nouveau coach des Lions indomptables et certains membres du staff technique, qu'il ne respectera pas cette décision. La Fédération nationale ne saurait reconnaître ces nominations effectuées en dehors de tout cadre légal et réglementaire, dans l'absolu. La FECAFOOT ne saurait être partie prenante de cet acte dénué de tout fondement légal et ne saurait transiger avec les règlements supranationaux et, encore moins, avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur dans notre pays, a souligné et signé Samuel Eto'o himself dans une correspondance adressée à Mouel Kombi ce mercredi soir. Lorsqu'on sait que dans son discours du 10 février dernier à la jeunesse, Paul Biya a lui-même dit avoir donné l'ordre au ministre des Sports Mouel Kombi pour gérer les problèmes de l'équipe nationale, ce rejet de Eto'o fils n'est rien de plus qu'un bras de fer lancé à son Paul Biya, qu'il appelait jadis « papa ». Je sais l'importance que vous accordez au football. L'État, dans le contexte difficile qui est le nôtre, consent de lourds sacrifices financiers à cet égard. Il est donc en droit d'exiger une meilleure organisation et de meilleurs résultats. Nous allons y veiller. Le gouvernement et tout particulièrement le ministre en charge des sports ont reçu des instructions claires sur le sujet, avait alors déclaré Paul Biya le 10 février 2024. Ce n'est pas la première fois que Eto'o fils rame à contre-courant de celui pour qui il a ouvertement déclaré son soutien en 2018. On se souvient encore en août dernier, pourtant Paul Biya s'était rendu au sommet en Russie, Eto'o fils a posé un acte contraire à la posture pro-russe de Biya en prenant part à un match de gala à Londres organisé pour lever des fonds destinés à la reconstitution des écoles détruites en Ukraine par la Russie. Un acte militant en faveur de l'Ukraine mal apprécié par ses amis et complices du régime Biya. Il n'est pas à exclure que le président de la FECAFOOT, qui s'est accoquiné avec le régime de Biya et qui a confié à des proches avoir des ambitions présidentielles, soit en train de surfer sur la vague populiste et entrer officiellement en politique. En raison de la défiance d'Eto'o à l'égard du chef de l'État, tous les hauts responsables du pays ont été priés de prendre leur distance avec ce dernier. Le grand soir se poursuit.